On se retrouve aujourd'hui à Nice. J'accueille les territoires d'événements sportifs, tous les élus, tous les directeurs et tous les partenaires aussi qui seront avec nous pour ces grands événements qui nous attendent. Alors on est ici à l'Alliance Riviera, c'est un stade du 3e millénaire. C'est 2 jours complets de travail avec les membres, avec les élus, avec le conseil d'administration. L'atelier de cet après-midi avec le CIO, c'est une sorte d'héritage. Ce soir on va échanger avec les partenaires, avec les élus et demain on accueille tout le monde en mairie principale pour une fois de plus échanger. Les villes ont présenté beaucoup d'idées pour valoriser et rendre plus visible l'héritage de ce jeu. On a eu l'opportunité aussi de rappeler certains principes qu'on avait parlé lors de la première réunion à Paris. Nous sortons d'ici, de Nice, très enthousiastes pour voir des beaux projets d'héritage dans toutes les villes hôtes de Jeux Paris 2024 en France. Les premiers enjeux pour les collectivités après Paris 2024, c'est de pouvoir maintenir toute cette énergie qui a été créée. Les programmes, par exemple, pour mettre plus de sport et de mouvements dans la vie de tous les jours dans les villes pour les habitants, mais aussi de maintenir cette mémoire de jeu, des bénéfices qui s'amènent aux populations locales. Cet après-midi, on a eu une superbe visite au Musée national de sport. J'étais très impressionnée par l'exhibition qui fait ces rapports entre les sports, les Jeux olympiques. C'est une collaboration du Musée national de sport avec le Louvre. Les côtés culturels, les peintures, les sculptures et comment ça parle de sujets qui sont encore très actuels à partir d'une vision du sport, de l'athlète, de la victoire, du dépassement de soi. C'était très émouvant. Donc les enjeux dont je vais parler cet après-midi, c'est les enjeux d'emploi sur les grands événements sportifs et en particulier sur le sujet des Jeux olympiques puisque ça occupe l'esprit de beaucoup de gens puisqu'on parle là de recruter des milliers de personnes pour pouvoir délivrer ces Jeux. Je parle en dehors des volontaires, donc là et on va parler à la fois des besoins des villes, des besoins du comité d'organisation, des besoins des acteurs privés qui sont tout autour de ça, donc tout un tas d'activations qui vont être mises en place. Et donc moi je vais surtout parler des stratégies qu'on peut adopter pour justement avoir les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, dans des marchés qui sont souvent pénuriques et des marchés compliqués et un petit peu partout en France. Et donc un autre sujet dont on va parler cet après-midi, c'est aussi les sujets d'insertion, puisque une des obligations et des demandes et aussi des attentes du public pour tous ces événements, c'est de pouvoir insérer des publics qui sont du territoire ou qui sont dans des situations un peu plus compliquées. Donc là, on parle de situations de handicap, par exemple, mais de manière générale, comment elles peuvent bénéficier en fait, de toutes les activations et de tous les événements dans les grandes villes. Cette table ronde autour de l'emploi est pour nous très importante parce que c'est un des enjeux majeurs qu'on s'est donné, notamment en termes d'héritage. On veut évidemment que les Jeux de Paris 2024 soient des jeux utiles et qu'ils soient surtout générateurs d'opportunités d'emploi pour les personnes qui en sont éloignées. Donc, dès 2019, on a réalisé une cartographie des emplois pour identifier les emplois qui allaient être mobilisés pour organiser les Jeux. On travaille en ce moment avec nos prestataires, nos sponsors qui vont ouvrir des offres d'emploi. Et de l'autre côté, on travaille étroitement avec tous les agents qui travaillent sur le sujet de l'insertion par l'activité pour offrir ces opportunités d'emploi à ceux qui en ont besoin. La Coupe du monde de rugby va mobiliser 17 000 personnes au total, dont près de 5 000 volontaires et puis 10 000 salariés qui vont être mobilisés pour assurer la sécurité privée de l'événement et accueillir le public. Et au-delà de ça, nous allons réunir près de 1500 apprentis que nous formons depuis 2 ans pour contribuer à l'organisation de cette Coupe du monde. Édouard Donnelly a présenté un petit peu le statut de toutes les opérations en cours des Jeux de Paris 2024 et moi j'ai vraiment précisé les célébrations, donc l'ensemble des programmes, où est-ce qu'on en était sur le relais de la flamme. Donc on a annoncé le parcours, on a dévoilé le parcours du relais de la flamme olympique et du coup ça nous a permis vraiment de lancer les festivités puisque les célébrations commencent avec le relais de la flamme et de pouvoir présenter un petit peu les programmes qu'on présentera, les clubs 2024, les kits de célébration, la carte des Jeux. Bref, tous ces programmes qui permettront à chacun de participer aux Jeux dans les territoires et de faire partie de la fête. Sur cette étape niçoise de territoire d'événements sportifs,
On a pu travailler avec le CIO sur l'héritage, sur les emblèmes. C'était une séquence importante hier. Ensuite, on a enchaîné avec nos problématiques sur la Coupe du Monde de rugby avec le GIP. Mais c'était plus des problématiques parce qu'on a trouvé des solutions à l'ensemble des villes hôtes. Et puis on a fini cet après-midi sur une séquence importante sur l'emploi et l'insertion, un héritage important dans les grands événements sportifs.